totiki misala Yesu sala bikamwa lelo lelo yo biso toye paina yo biso totiki misala Yesu sala bikamwa lelo lelo Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie immense de me présenter à ces instants devant vous pour vous parler, vous enseigner la parole du Seigneur, vous exhortant chaque dimanche, vous exhortant nuit et jour de vous sauver de cette génération perverse et corrompue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La semaine passée, on a vu un enseignement qui avait pour thème les 3 fondements de la vie chrétienne, dont les résumés, nous les trouvons dans les tableaux que je vais afficher. Amen, amen. Regardez les résumés de l'enseignement que nous avons vu la fois passée quant à ce qui concerne les 3 fondements de la vie chrétienne. Premièrement, le premier fondement, c'est d'abord la foi en Jésus-Christ. Le deuxième fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour pour Dieu. Et cet amour pour Dieu impliquait 3 volets. Premièrement, attacher son cœur à l'espérance et la vie éternelle, être de la génération de ceux qui commencent bien avec la foi en Jésus-Christ et qui finissent bien, et garder, pratiquer et observer le commandement de Dieu. Voilà le deuxième fondement de la vie chrétienne. Et enfin, le troisième fondement, c'était l'amour du prochain, l'amour envers le prochain. Voilà donc, mon frère, ma sœur, ce qu'a été le résumé de l'enseignement de la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement qui a pour thème « Les jeunes hommes riches face au commandement de Dieu ». Les jeunes hommes riches face au commandement de Dieu, c'est le thème que j'ai choisi de développer
pour vous cet après-midi. Amen, amen. Et je vous prie d'être attentif, mon frère, ma sœur. J'espère que tu vas obtenir affranchissement, délivrance, fortification à travers cet enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très mauvais pour toi de rater la vie éternelle. C'est très mauvais pour toi de refuser d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous devez comprendre que les dons de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ, c'est la plus grande richesse que nous pouvons acquérir. Et cela s'obtient facilement. Ça s'obtient par les dons de la grâce de Dieu. Et ça s'obtient aussi par la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Jésus-Christ que nous te prêchons. Et que tu puisses l'accepter dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Laisse-moi te faire voir, mon frère, ma sœur, que durant l'exercice de son ministère ici-bas sur terre, Jésus-Christ a été abordé par plusieurs personnes, a été abordé par plusieurs catégories de personnes, portant en elles des différents problèmes et de différentes situations de la vie. Amen, amen. Et Jésus-Christ n'a jamais refusé d'être abordé. Il n'a jamais refusé cela. La porte était grandement ouverte. C'est comme toi aujourd'hui, mon frère, tu peux aborder Jésus-Christ, tu peux t'approcher de lui. Amen, amen. Alors, quelles sont les catégories des personnes qui approchaient Jésus-Christ? On peut prendre entre autres les gens qui s'approchaient de Jésus-Christ juste pour les piéger et pour l'éprouver par des questions pièges. Amen, amen. Il y avait une catégorie de personnes qui étaient là, qui s'approchaient de Jésus, en train de lui poser des questions tendancieuses, le poussant à tomber dans les infractions pour qu'il soit accusé, pour qu'il soit saisi. Amen, amen. Qu'on se saisisse de lui de quelques paroles afin de les livrer aux magistrats. Et là, c'était plus la catégorie des scribes et pharisiens qui cherchaient tout le temps à éprouver Jésus, à poser des questions de pièges, ce qui n'était pas correct. Et c'était une catégorie de personnes qui s'approchaient de Jésus avec un cœur malhonnête. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y avait aussi une autre catégorie de personnes qui suivaient Jésus juste pour le manger et le boire. Amen, amen. À un certain moment, Jésus-Christ était fâché et dit, mais vous me cherchez non pas parce que vous voulez avoir la vie éternelle et le salut, mais tout simplement parce que vous avez mangé les pains et que vous avez bu et que vous êtes rassasiés. Ça aussi, ce n'est pas une meilleure façon de s'approcher de Christ. C'était une façon malhonnête de s'approcher de Christ, juste pour le manger et le boire. Et ça, ce n'était pas correct. Il y avait aussi une catégorie de ceux-là qui s'approchaient de Christ juste pour obtenir la délivrance, tout simplement parce qu'ils étaient tourmentés par des esprits impurs, ou encore pour obtenir la guérison, tout simplement parce qu'ils ont longtemps souffert par des maladies incurables, par des maladies qui ont duré longtemps. Et la meilleure façon de trouver la solution, c'était de s'approcher de Christ. Amen, amen. Il y avait aussi ceux-là qui s'approchaient de Christ et qui le suivaient juste pour chercher à les tuer. Amen, amen. Des gens qui cherchaient la mort de Christ, ils étaient aussi aux alentours. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens que tu dois être prudent, parce que ce n'est pas toute personne qui te suit et qui t'observe qui est pour toi, mais il y a d'autres qui sont contre toi. Amen, amen. Dans la foule de ceux-là qui suivaient Jésus, il y avait aussi ceux-là qui cherchaient la mort de Jésus. Amen, amen. Et c'était vraiment aussi un cœur malhonnête avec lequel on peut s'approcher devant quelqu'un. Une autre catégorie de personnes, c'est ceux-là qui s'approchaient de Jésus-Christ pour suivre les enseignements. Et Jésus-Christ prenait tout son temps afin de les prêcher, afin d'enseigner la parole de Dieu, d'enseigner les choses qui concernent le royaume des cieux. Mais à l'issue toujours de l'enseignement, il y avait toujours ceux-là qui étaient fâchés de l'enseignement. Il y avait même d'autres qui se révoltaient. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Vous avez aussi une autre catégorie de ceux-là qui s'approchaient de Jésus-Christ juste pour acquérir la vie éternelle. Et ça, c'était la façon honnête pour eux. Amen, amen. Alors, laisse-moi un peu vous expliquer le contexte de cet enseignement, mon frère, ma sœur. C'est qu'après avoir enseigné,
abondamment la parole de Dieu dans le territoire de Galilée, Jésus-Christ va se décider d'aller au-delà du Jourdain dans le territoire de Judée. Et quand il arrive dans le territoire de Judée, il y avait une grande foule qui était assemblée autour de lui afin d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et comme d'habitude, quand il y a une foule qui suivait Jésus-Christ pour écouter la parole de Dieu, Jésus-Christ les enseignait. Amen, amen. Et quand Christ les enseignait, et il a vraiment enseigné la parole de Dieu, et après avoir enseigné cette parole, Jésus-Christ va se décider de se déplacer. Mais avant de se déplacer, aussitôt là, il va aborder les scribes et les pharisiens qui posent la question à propos des divorces. Amen, amen. Les scribes et les pharisiens s'approchent de Jésus pour dire, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Jésus-Christ n'a pas hésité de donner des réponses et Jésus-Christ va dire aux scribes et aux pharisiens, que dit la loi? Qu'est-ce que Moïse vous a dit? Les pharisiens vont dire tout simplement que Moïse nous a permis de donner une lettre de divorce. Alors, Jésus-Christ va dire que non, c'est à cause de votre incrédulité que Moïse vous a permis ces choses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi parce qu'il est écrit en Genèse que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni. Amen, amen. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a donné la réponse. Et aussitôt, Jésus-Christ termine avec les scribes et les pharisiens. C'est un groupe de parents qui s'approchent de lui avec des petits-enfants pour que Jésus puisse les bénir. Alors, les disciples avaient constaté que Jésus-Christ était un peu fatigué, vu qu'il avait beaucoup enseigné la parole de Dieu. Les disciples voulaient empêcher aux enfants d'aller vers Jésus. Et quand Christ lui-même le constate, il va dire aux parents que non, laissez les enfants venir auprès de moi, parce que le royaume des cieux est semblable à ceux-là qui les imitent, à ceux-là qui les ressemblent. Si vous avez un cœur comme un petit enfant, donc le royaume des cieux est disponible pour vous. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a accueilli ses petits-enfants et il les a bénis, il les a imposé les mains. Amen, amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ termine de bénir les enfants, aussitôt, il va maintenant se décider de quitter Judée pour aller dans un autre territoire. Pendant qu'il se décide de partir, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va apercevoir un jeune homme riche. C'est ce jeune homme riche-là qui va accourir vers lui et s'agenouiller et va lui poser cette question. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen, amen. Donc, comme vous venez de constater, c'est quand il veut se mettre en chemin que Jésus-Christ sera abordé par ce jeune homme riche-là qui était en même temps chef du peuple et qui va l'interroger. Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Amen, amen. Et ça, c'est une question vraiment très capitale aussi pour toi. C'est une question ultime, une question honnête qui doit attirer notre attention. C'est-à-dire, chaque jour de notre vie, nous devons aussi nous poser cette question. Même toi, là, qui es en train de me suivre à cet instant, tu dois te poser cette question. Elle est importante et très capitale. Que dois-tu faire pour hériter la vie éternelle? Amen, amen. Afin que ton cadavre ne soit pas retenu dans la tombe au dernier jour. Amen, amen. C'était une question très, très importante. Voilà pourquoi notre verset de base était Marc chapitre 10, les versets 17 à 25, que nous pouvons lire. Amen, amen. Lisons Marc chapitre 10, versets 17 à 25. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bonne question. Verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère.
Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aimant et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exploiter ce thème, mon frère, ma soeur, afin que tu saches aussi répondre à la question, que dois-tu faire pour accéder à la vie éternelle? Voilà ce qu'a été notre verset de base. Mais comme vous le constatez ici, ce jeune homme, non seulement il était très riche, mais il avait aussi des grands biens, comme la Bible est en train de le dire. Mais il était aussi chef du peuple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il était riche, il était jeune, il était riche et il avait des grands biens, mais il était aussi chef du peuple. Bon, imaginez-vous cette équation-là. Amen, amen. Si on vous donnait cette équation-là, vous aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver comme résultat? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Généralement, chez les païens inconscients, tout comme chez les chrétiens. Amen, amen. Généralement, chez des païens inconscients, tout comme chez les chrétiens inconscients, quand vous prenez la jeunesse, vous y ajoutez aussi la fortune, vous y ajoutez aussi le pouvoir. Oh, qu'est-ce qui va arriver comme résultat? Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qui va arriver comme résultat? Qu'est-ce qui va arriver comme résultat? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et si vous prenez chez ces jeunes hommes riches, c'est-à-dire vous avez la jeunesse, vous avez la fortune, vous avez aussi le pouvoir, ça lui donne l'humilité, ça donne l'humilité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Regardez comment j'ai défini ce tableau-là. Chez les païens inconscients, tout comme chez les chrétiens inconscients, quand vous mettez la jeunesse, plus la fortune, plus le pouvoir, ça donne l'orgueil, ça donne l'arrogance, ça donne l'impolitesse, ça donne la polygamie, ça donne la débauche, ça donne les ambiances nocturnes et journalières, ça donne la méchanceté et ça donne des trafics d'influence et ainsi de suite. Mais c'est chez jeune homme ici que nous venons de lire dans la parole. Vous avez la jeunesse, plus la fortune, plus le pouvoir, et ça donne l'humilité. Et c'est cette humilité-là qui pousse ce jeune homme à la recherche du salut de son âme. Amen, amen. Et quels sont les gestes que ce jeune homme a posés? C'est-à-dire à courir vers Jésus et s'agenouiller aux pieds de Jésus. Est-ce que quelqu'un a vu ces passages? Quelqu'un a vu ces tableaux-là? Amen, amen. Alors pourquoi les païens inconscients et les chrétiens inconscients pensent qu'avoir des richesses c'est arrivé? Pourquoi ils pensent comme ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Marc chapitre 10, verset 17 pour que nous puissions encore comprendre mieux. Regardez, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce jeune homme est exceptionnel. Amen, amen. Malgré sa fortune, malgré son statut, il a posé ces deux actes importants, accourir et se jeter à genoux devant Jésus. Et il va rester dans cette position-là à genoux, en train de poser la question à Jésus-Christ, en train de poser la question au maître. Oh bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen, amen. Cette qualité est très rare chez les riches du présent siècle. Amen, amen. Où vous avez des richesses, mais vous vous éloignez de Dieu.
vous trouvez des fois chez les riches du siècle présent, plus il devient riche, plus il devient trop méchant, plus il s'éloigne de la foi, plus il devient trop riche, plus il devient encore trop agressif et il se lance dans les ambiances et dans l'impudicité, ce qui n'est pas correct. Et pourtant, il est possible avec la foi en Jésus-Christ et avec l'humilité que nous avons dans la foi en Jésus-Christ de jouir de ce monde dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, dans la foi et dans les fortes prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi Paul, quand il est en prison, il donne une recommandation à Timothée. Il dit à Timothée qu'il faut dire aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espoir dans les richesses incertaines. Amen, amen. Mais de mettre leur espérance en Dieu. Lisons 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 18. Vous allez voir quelque chose là-dessus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Ce n'est pas clair ça? Regardez le verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Amen, amen. Quelle recommandation! Et la parole de Dieu, elle est trop claire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ce jeune homme avait tout en termes de biens matériels. Ce jeune homme, il avait de l'argent, mais il était aussi préoccupé par les salis de son âme. Amen, amen. Tu peux tout avoir dans ce monde. Tu peux gagner tout. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des maisons. Tu peux tout avoir. Mais attention, c'est un monde de vanité, comme je l'ai enseigné la fois passée. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde, maisons, voitures, banques, coffres-forts, tout ça disparaîtra parce que l'Éternel s'est décidé et a déjà fixé un jour où il va brûler toutes ces choses. Amen, amen. Ce qui fait que ce qui est important, c'est le salut de nos âmes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi acquérir Jésus-Christ, c'est la plus grande richesse que tu ne dois pas manquer, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas mettre ton espoir dans les richesses de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas t'enorgueillir parce que tu as de l'argent, parce que tu viens d'acheter un véhicule, parce que tu viens de commencer du boulot qui te rémunère bien. Mais je t'exhorte, mon frère, à avoir l'humilité parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède quoi? La chute. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Beaucoup de riches de nos jours ne sont pas humbles. Beaucoup de riches de ce siècle n'ont pas cette qualité-là d'être humbles vis-à-vis de Dieu. Peu de riches aujourd'hui fréquentent les églises. Amen, amen. Peu de riches aujourd'hui sont des chrétiens, mais des fois la majorité des riches sont égarés, ils sont pervertis, ils se croient arrivés et ils se permettent de faire n'importe quoi. Ils disent dans leur orgueil, ils disent que non, voilà, les autorités sont dans leurs poches, les généraux sont dans leurs poches, les instances judiciaires sont dans leurs poches, les avocats, les juges, tout ça, et les autres sont dans leurs poches. Amen, amen. Dans leur orgueil, ils vont même plus loin, jusqu'à aller à prendre des féticheurs qui sont dans les brousses. Ils les amènent en ville pour que ces féticheurs-là travaillent pour leur compte. Amen, amen. Alors dans leur orgueil et dans la peur du lendemain, les riches des siècles présents combinent la magie noire et la magie blanche. Ils mettent tout ensemble et au finish, finalement, ils deviennent de fous. Amen, amen. Vous ne saurez pas qu'est-ce qui va vous amener à l'enfer parce que vous prenez l'occultisme des blancs, vous prenez le fétiche des noirs, vous mettez ensemble et vous oubliez Dieu tout simplement à cause de l'attachement des biens matériels. Voilà pourquoi, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, déjà à cette époque, l'apôtre Paul va demander à Timothée que non, il faut recommander aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur orgueil dans les richesses incertaines de ce monde. Amen, amen. Richesse appelée à disparaître. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'orgueil de la vie et la possession des biens matériels ne vous amènera à rien quant à ce qui concerne les salis. Seule la foi en Jésus-Christ est importante pour toi. Amen, amen. Voilà pourquoi ce jeune homme a mis de côté sa position sociale. Bien qu'il était jeune,
il avait beaucoup de grands biens comme la Bible le dit, et en même temps il était chef du peuple. Il a mis tout ça de côté pour aller s'agenouiller devant Jésus et poser la question, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen, amen. Quelle belle image! C'est que le jeune homme, il avait compris qu'être riche ne veut pas dire tout avoir. Amen, amen. Être riche n'est pas synonyme de se permettre de tout faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va chercher à les répondre. Jésus-Christ va chercher à recadrer, à donner des orientations à ce sujet. Mais ce jeune homme, comme vous allez le constater dans la suite de mon enseignement, il n'était pas du tout honnête. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Et quand Jésus-Christ, il répond que non, il n'y a de bon que Dieu seul, il est en train de résumer les 4 premiers commandements, vu sous l'angle de devoir. Amen, amen. Vu sous l'angle de devoir de l'homme vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Et quand vous voyez au verset 19, Jésus-Christ complète avec les 6 autres commandements. Et là, il est en train de lui expliquer le devoir de l'homme vis-à-vis de son prochain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez comment se présente ces tableaux-là par rapport aux réponses de Jésus-Christ telles que nous avons lues. Parce qu'il s'approche là pour dire, voilà, regardez la question du jeune homme riche. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Regardez les réponses de Jésus-Christ. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et ça, on trouve en Marc chapitre 10, verset 18. Et si nous prenons cette réponse de Christ par rapport aux 10 commandements de Moïse, dans cette phrase, Jésus-Christ est en train de résumer les 4 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Et c'est ces 4 commandements que Jésus est en train de résumer en un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ça la signification de la phrase que Jésus est en train de retourner au jeune homme riche, qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Maintenant, quand vous entrez dans la deuxième réponse est en Marc chapitre 10, verset 19. Que Jésus-Christ est en train de donner. Il dit au jeune homme, mais tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Donc c'est exactement, quand vous comptez les commandements que Jésus est en train de donner à ce jeune homme, il y a 6 commandements qu'il donne pour compléter. Amen, amen. Et ces 6 commandements sont les 6 commandements que Moïse avait donnés parmi les 10 qui commencent de 5 jusqu'à 10. De 5 jusqu'à 10. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Amen, amen. Que Jésus-Christ va résumer avec les docteurs de la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand vous faites un parallélisme entre les réponses de Jésus-Christ au jeune homme riche et les 10 commandements de Moïse et les 2 commandements comme réponse au docteur de la loi qui s'était approché à Jésus pour dire quel est le plus grand commandement de la loi, c'est la même chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En tout cas, ça c'est les jeunes hommes riches face au commandement de Dieu. Amen, amen. Lisons Marc chapitre 10. Nous allons mettre un peu en parallélisme. Marc chapitre 10, versets 20 et 21 et Matthieu 19, versets 20 et 21. Curieusement, quand vous voyez les textes en Marc tout comme en Matthieu, les versets coïncident. Amen, amen. Mais seulement les chapitres sont différents. En Marc, c'est Marc 10, les versets 20 et 21. Par contre, en Matthieu, c'est Matthieu 19, mais c'est les mêmes versets, versets 20 et 21. Faisons une analyse comparative des textes. Marc dit ceci. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse.
Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Et quand nous sommes à Matthieu 19, 20, 21, c'est le même texte. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Amen. Qu'est-ce qui manque encore pour que je puisse avoir la vie éternelle? Verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Amen, amen. Quelqu'un a comparé avec moi les deux livres qui parlent la même chose. Donc, là, vous voyez, la réponse du jeune homme est vraiment impressionnante. Amen, amen. Quand le jeune homme dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Et la Bible dit, Jésus les a regardés et les mains. Amen, amen. C'est-à-dire, le jeune homme était vraiment honnête. Il a observé toutes ces choses. C'est ce qu'il dit. Quelqu'un voit ça? Et Jésus l'avait aimé. Ce qui veut dire que la déclaration du jeune homme confirmant d'observer ses commandements de sa jeunesse était sincère et vraie. Parce que Jésus-Christ n'avait pas contredit la déclaration du jeune homme. Mais le problème commence à partir du verset 21. C'est là que le problème commence. Pourquoi? C'est quand Jésus lui donne une autre condition. Que pour être encore parfait, c'est vrai, tu as observé. Amen, amen. Tu as observé, honore ton père et ta mère. Tu n'as jamais fait de faux témoignages, tout ça, ainsi de suite. Mais apparemment, dans ton cœur, là, il y a encore des choses, des mauvaises choses qui sont dans ton cœur. Et c'est ces choses-là qui risquent de t'empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est en ce moment-là que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va lui parler des 3 V. Amen, amen. Le 3 V, vous les trouvez. Relisons un peu Matthieu chapitre 9, versets 21 à 22. Vous allez voir, nous allons ressortir là-bas le 3 V. Je dis encore qu'on a eu. Matthieu chapitre 19, versets 21 à 22. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vous voyez, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Donc il y a va, vends et viens. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Amen, amen. Là, il y a un problème. L'homme a refusé la proposition de Jésus. L'homme a rejeté le royaume des cieux, ce qui fait que son cœur n'était pas honnête. L'homme est resté triste. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention avec les 3 V. Va, vends, et puis viens et suis-moi. Vas-y, voilà ce qui te reste. Parce que moi, j'aimerais que tu sois parfait. Est-ce que quelqu'un voit les 3 V dans Matthieu chapitre 19, verset 21 à 22? Jésus-Christ lui dit, tu as observé, mais il te reste 3 V. Amen, amen. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens. C'était une dure épreuve. Demander aux riches de se débarrasser de ses biens au profit des pauvres pour avoir un trésor dans les ciels. Le jeune homme n'a pas supporté ça. Amen, amen. Ce qui est vrai, la Bible ne précise pas l'état civil de ce jeune homme riche qui était chef du peuple, qui était jeune et qui avait du pouvoir. La Bible ne précise pas s'il était célibataire ou s'il était marié. Son état civil n'est pas précisé dans la parole de Dieu. Amen, amen. Relisons un peu Marc chapitre 10, verset 21 à 25. Vous allez comprendre quelque chose. J'aimerais qu'au terme de cet enseignement, nous puissions comprendre ces récits. Jésus ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Verset 22, Jésus, mais
affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen, amen. Ça, ce sont des paroles qui apparaissent dures, mais ça soigne les cœurs. Amen, amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir maintenant de ces 3 V? Amen, amen. Que devons-nous retenir, mon frère, ma soeur? Et là, vous allez comprendre que ce jeune homme, il avait un problème. Par rapport aux 6 derniers commandements, il n'y a pas de problème, il appliquait ça. Mais il y a un problème au niveau d'abord des 4 premiers commandements. Quand Jésus-Christ lui dit que non, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Ce qui fait que ces messieurs ici ne mettaient pas Dieu en première position. Par rapport aux 4 premiers commandements, ils ne les appliquaient pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce jeune homme, voilà 3 choses qu'il faut retenir des 3 V. Voilà pourquoi Jésus-Christ, puisqu'il connaissait bien son cœur, Jésus-Christ connaissait bien le cœur païen de ce jeune homme. Parce qu'il existe des fois des personnes dans ce monde, ce sont des véritables païens, mais fidèles au foyer. Mais ils posent de bons actes. Ils ne posent pas de faux témoignages aux prochains. Mais ce sont des païens. Amen, amen. Mais ces gens-là, il y a toujours quelque chose qui les manque. Ils n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Des personnes qui n'aiment pas Dieu, mais quand vous vous approchez de vous, trouvez quand même un peu de bon sens. Voilà ce qu'était ce jeune homme-là. Et j'ai résumé son action, sa réaction en 3 points. Amen, amen. Premièrement, ce jeune homme riche, c'était un idolâtre étouffé. Amen, amen. Il aimait l'argent plus que Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'était un cupide au vrai sens du mot. Quelqu'un comprend ça? Il était caractérisé par l'amour extrême de l'argent. Quand on lui propose la vie éternelle, lui, il avait un cœur complètement attaché à l'argent. C'était ça son problème. Amen, amen. Vous pouvez avoir quelqu'un devant vous, même un chrétien devant vous, mais très cupide. Ça risque de t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire, il mettait l'argent au-dessus de toutes choses. Souvenez-vous dans les commandements, quand l'Éternel dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pour ce jeune homme, il considérait l'argent comme Dieu. Amen, amen. Il était idolâtre parce que pour lui, c'était l'argent ou rien. Lisons 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Voilà ce qui est le grand problème dans la vie de ce jeune homme. Et comme Jésus-Christ connaissait bien ses agissements, il a commencé par ça. Regardez 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On dit avoir l'amour extrême de l'argent, c'est être possédé par les esprits diaboliques. Il y a certaines personnes, à cause de l'argent, il est prêt à tuer. Il est prêt à toucher aux fétiches. Il est prêt à faire du mal aux gens, mais à une seule condition, qu'il puisse obtenir l'argent, quelles que soient les voies qu'il peut utiliser. Est-ce que c'est correct ça? Dieu nous interdit ces choses. Et ce jeune homme, Jésus-Christ, faisait face à ce jeune homme-là. À l'intérieur de son cœur, il y avait un amour trop acharné de l'argent. Même quand il pose la question, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus va d'abord lui poser le problème que non, d'abord Dieu en première position. Il n'y a pas de plus bon au monde si ce n'est d'abord Dieu seul. Amen, amen. C'est-à-dire, prends ton argent là, mets d'abord de côté, prends ton cœur et attache ça à qui? À Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le deuxième problème qu'avait ce jeune homme dans son cœur, c'est quoi? C'est que ce jeune homme très riche, bien qu'il observait les commandements, parce que Jésus-Christ n'avait pas contredit ça, la Bible dit que Jésus-Christ les ment. Quand le jeune homme dit que non, j'ai observé ces choses, il me dit, il te manque quelque chose. C'est que le deuxième problème de ce jeune homme, c'est que c'est un jeune homme très, très riche.
il observait ces commandements-là, mais il avait un cœur fortement attaché au bien matériel. Amen, amen. Son cœur était attaché au bien matériel. Imaginez-vous un cœur attaché à l'argent, fortement à l'argent, et un cœur attaché fortement au bien matériel. Qu'est-ce qui va arriver? Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons lu ces passages-là, quand l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que non, il faut dire aux riches du présent siècle. Est-ce que nous pouvons relire ces passages? Ça concernait aussi ces jeunes hommes-là, de 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 20. Amen, amen. C'était un passage très important. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Amen, amen. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Voilà ce que Jésus est en train de dire à ces jeunes hommes. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et des disputes de la fausse science. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? C'est tout ce que Jésus était en train de dire à cet homme-là. Amen, amen. Tu n'as aucun trésor au ciel. Il faut avoir de la générosité. Pourquoi avoir un cœur fortement attaché au bien matériel? Amen, amen. C'est vrai, peut-être lui, il ne pouvait qu'aider les gens qu'il connaissait. Peut-être il aidait seulement. Quand ce jeune homme riche, quand on parle de l'amour envers les prochains, il pensait que c'est aider seulement ses frères du sang. C'est aider peut-être ses amis et connaissances. Mais quand aux autres personnes, il est demeuré indifférent par rapport aux pauvres. Amen, amen. Mais dans ce monde, il existe aussi certains riches. Ils ne peuvent même pas jeter un coup d'œil à ses frères. Hein? J'ai parlé à quelqu'un. C'était ça, le troisième problème que je vais ajouter ici, en ce qui concerne le mauvais cœur de ces jeunes hommes riches. C'est que ces jeunes hommes riches, c'était un véritable égoïste. Amen, amen. C'était un égoïste à outrance. Il amassait les richesses pour lui-même. C'était pour lui seul. Et il ne pouvait même pas donner un rond aux pauvres. Amen, amen. Alors Jésus, connaissant la manière dont il s'est comporté, c'est comme ça, il va dire, vends aussi quand même quelque chose et puis donnez ça aux pauvres. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? C'était ça le problème. Il y a certaines personnes dans ce monde, dès que tu oses seulement toucher même à sa voiture, il est prêt à te tuer. Dès que, regardez, il y a même certains patrons ou bien certains commerçants, dès que seulement les travailleurs ont réalisé une petite perte seulement, il va parloter, il va injurier les gens. Et le dimanche, il vient à l'église. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. C'est-à-dire, ça c'est le signe des gens qui pensent que non, l'argent ou rien. C'est ça ces jeunes hommes. C'est-à-dire, ils donnaient de la valeur à l'argent plutôt que de donner de la valeur à la valeur humaine. Amen, amen. Vous ne devez pas être ces patrons-là. Vous ne devez pas être ces riches-là qui estiment que non, les pauvres n'ont pas de valeur devant vous. Voilà le problème de ces jeunes hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'était un monsieur qui était égoïste et qui amassait pour lui-même. Et pourtant en Israël, depuis la loi mosaïque, amen, amen, depuis l'époque de Moïse, il y avait une loi demandant aux riches d'ouvrir la main aux pauvres, aux indigents. Amen, amen. C'était une loi. Nous pouvons vérifier ça en Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11. Amen, amen. Je disais encore qu'on a eu. Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, c'est-à-dire ton frère pauvre. Regardez le verset 8. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Verset 9. Garde-toi d'être assez méchant. Est-ce que le riche est en train de voir ce passage? Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche,
Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans les pays, il y aura toujours des pauvres. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Quelqu'un a vu ce passage? Amen. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen, amen. C'était une loi. C'était une loi, mon frère, ma sœur. Et cette loi faisait des pauvres des ayants droit dans les richesses des riches. C'est comme ça que Dieu avait prévu. Et voilà pourquoi je parle à un riche à cet instant. Sache que dans tout ce que tu as comme fortune, il y a une part de pauvres. Pense aux orphelins, pense aux veuves, pense aux aveugles qui sont dans cette ville, pense aux indigents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Être riche, selon Dieu, ça veut dire tout simplement avoir un cœur disposé à aider les pauvres, à avoir de la générosité et à avoir de la libéralité. Être riche selon Dieu, ça veut dire encore savoir par quel moyen ou de quelle manière vous acquérissez vos richesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par quelle voie? Est-ce que c'est par voie des fétiches? Est-ce que c'est par voie des sacrifices de sang humain? Est-ce que c'est par voie de l'occultisme? Ou encore c'est par voie de malhonnêteté ou de l'escroquerie? Est-ce que c'est par voie d'héritage alors que vous n'êtes pas héritier? Amen, amen. Toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, il faut toujours arrêter votre bouche. Il ne faut pas quand tu vois quelqu'un seulement qui achète une voiture, oh Dieu l'a béni. Quelle bénédiction. Amen, amen. Il ne faudrait pas quand vous trouvez quelqu'un dans sa maison avec beaucoup de grands biens. Ah, le Seigneur l'a béni. Est-ce que tu connais la source? Vous qui avez les yeux là pour convoiter seulement les véhicules des autres, les maisons des autres, parce que les maisons sont bien équipées. Quelle est la source de ces choses? Amen, amen. Si la source n'est pas bonne, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Amen, amen. Combien de personnes ici ont jeté des veuves dehors, les orphelins chassés, mais tu n'es pas héritier. Et tu commences à habiter dans la maison. Est-ce que du vivant de ton grand frère ou bien de ton oncle, il avait prévu que c'est toi qui habiterais dans cette maison-là? Amen, amen. Donc ici, Jésus enseigne aux jeunes riches que quand il est béni, il n'est pas béni pour lui-même, mais il doit être aussi source de bénédiction pour les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la condition pour être Joseph de la famille, il ne faut pas être égoïste. Amen, amen. Tu dois être disposé à entendre la voix de Dieu qui te parle. Tu dois obéir à Dieu et tu dois agir promptement chaque fois que Dieu te sollicite. Amen, amen. Et les agissements de ce jeune homme étaient contraires à la sollicitation de Dieu. C'était un jeune homme qui manquait ces trois choses dont je vous parle. Premièrement, c'était un idolâtre qui mettait l'argent en première position. Il aimait l'argent ou rien. Deuxièmement, il avait un cœur fortement attaché aux biens matériels. Et troisièmement, c'était un égoïste à outrance. Il ne pensait même pas aux indigents, aux pauvres, bien qu'il connaissait cette loi ici. Amen, amen. Amen. Voilà, j'ai l'habitude de le dire, toi qui as l'habitude de prier, et même quand tu te retrouves à la montagne, même dans les marathons de prière. Oh Éternel, fais-moi Joseph de la famille, fais-moi Joseph de la famille. Bon, les gens vont t'étendre la main. Est-ce que tu donneras? Amen, amen. Tant que tu as un cœur égoïste, tant que tu n'as pas un cœur de compassion et de générosité, tu vas demander à Dieu de faire de toi Joseph de la famille. Il ne le fera pas parce que ton cœur est méchant déjà avec le peu que tu as. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la conséquence de ce jeune homme, parce qu'il était effectivement très riche, mais il ne pouvait pas avoir la compassion envers les pauvres. Il avait ces problèmes-là. Quelqu'un comprend ça? Conséquence, il était riche du point de vue terrestre, mais il était pauvre au ciel. Amen, amen. Tel est le cas de la plupart des riches de ce siècle présent. Très riches par rapport aux choses de ce monde. Tu peux avoir des millions en compte, des maisons, tout ça. Tu es riche ici-bas sur terre, mais au ciel, tu es pauvre. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Or, qu'est-ce que signifie investir au ciel?
Investir au ciel, ça veut dire tout simplement aider les pauvres. Amen, amen. On investit au ciel en aidant le pauvre, en survenant aux besoins des démunis. Amen, amen. C'est en pourvoyant aux besoins des pauvres que tu investis au ciel et en travaillant aussi ou en servant Dieu avec ton argent. Amen, amen. Quand tu sers Dieu avec ton argent, tu es en train d'investir au ciel. Mais j'ai l'habitude de dire que tu ne dois pas servir Dieu avec ton argent tambour battant. Amen, amen. Il y a beaucoup de riches et même des fois, certains chrétiens, quand tu donnes l'argent à l'église, tu veux te glorifier. Pourquoi? Ça devient maintenant la publicité. De gauche à droite, oh non, moi je sers Dieu avec mon argent. Moi je sers Dieu avec mon argent. Moi je sers Dieu avec mon argent. Est-ce qu'il faut servir Dieu avec ton argent, tambour battant? Non. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? L'investissement au ciel, c'est aider les pauvres. L'investissement au ciel, c'est servir Dieu avec son argent. Amen, amen. Regardez Matthieu chapitre 19, versets 21 à 22. Relisons ces passages. Vous allez comprendre maintenant clairement ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on a où? 19, versets 21 à 22. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Regardez le verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste car il avait de grands biens. Oh là là, jeune homme, pourquoi être triste? Amen, amen. C'était un jeune homme. Jésus avait constaté que ce jeune homme était riche seulement ici-bas sur terre. Quand Jésus-Christ consulte les comptes de ce jeune homme au ciel, il n'y a rien. Amen, amen. C'était un malheureux. Comment tu peux être riche ici-bas sur terre, mais au ciel, tu n'as rien? Voilà pourquoi il avait dit, va, vends ce que tu as. Il faut toujours perdre les biens matériels de ce monde pour gagner les biens spirituels. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la loi de la semaille et de la moisson. Amen, amen. Toujours faire du bien. La Bible dit que celui qui sème moissonnera, celui qui sème peu moissonnera peu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et l'apôtre Paul ne cessait de dire, mais rappelant des paroles du Seigneur qui disait toujours, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen, amen. Lisons Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Là, c'est ça l'extrait que Jésus est tenté de donner à ce jeune homme-là, qui avait un cœur incrédule, un cœur attaché au bien matériel, un égoïste étouffé. Amen. Je disais qu'on a où? Matthieu chapitre 6, regardez les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels. Je vous ai expliqué comment amasser les trésors dans les ciels. C'est en aidant les pauvres, c'est en ayant la compassion envers les pauvres, c'est en ayant la générosité et la libéralité. C'est ça, amasser des trésors dans les ciels. C'est prendre son argent et servir son argent et mettre son argent au service du royaume. Amen. On peut lire le verset 20. Mais amassez-vous, amen, amen. Que dit le verset 20? Amassez-vous des trésors dans les ciels où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen, amen. Combien de riches aujourd'hui ont enrichi les banques? Tu caches même à ta femme les comptes, tout ça. Et le jour où tu meurs, qu'est-ce qui va arriver par rapport à cet argent-là que tu as caché, je ne sais pas moi, aux États-Unis, en France, en Belgique, je ne sais pas moi, dans des banques inconnues. C'est toi-même qui connaissais. Maintenant, là, tes yeux sont fermés dans un cercueil. Il n'y a personne pour témoigner ça. Amen, amen. Alors que tu pouvais aider les gens avec. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ce jeune homme riche-là. Oui, tu veux la vie éternelle, tu veux entrer dans le royaume des cieux. Il te manque quelque chose. Tu amasses trop toutes ces choses-là, ça va t'aider à quoi? Amen, amen. C'est pourquoi quand Jésus reste avec ses disciples, il va leur dire tout simplement qu'il est difficile à un riche, celui qui se confie dans ses richesses, d'entrer dans le royaume des cieux. Relisons Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Vous allez voir quelque chose là-bas. Maintenant, là, le texte devient très clair. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé ces choses de ma jeunesse. Verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. 22. Jésus regardant autour de lui, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. 25. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 26. Il est plus facile. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, qui peut être sauvé? 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à qui? À Dieu. Amen. Donc, en résumé, ce jeune homme était hypocrite. Au départ, il donne l'impression de quelqu'un qui est juste, mais il refuse de suivre Jésus à cause de l'incrédulité, à cause de son cœur attaché au bien matériel. Et je vous informe que c'est un privilège qui n'était pas donné à n'importe qui. Combien de gens se bousculaient pour être à côté de Jésus? Jésus a refusé. Le fou de Gatara, là, il voulait être à côté de Jésus. Jésus a dit, non, pas question, va enseigner la parole dans la décapole. Il y avait une autre femme qui avait dit, permets que mes deux enfants puissent être à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus avait dit que non, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a un endroit où reposer. Mais regardez, ces jeunes hommes ont dit, va, vends ce que tu as, puis viens. L'homme s'en va pour du bon, il refuse la vie éternelle. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'il est? N'est-ce pas, il est décédé il y a des siècles et des siècles. Amen, amen. Et imaginez-vous dans les mêmes conditions. Hein? Regardez l'exemple des Zachée. C'est presque les mêmes conditions. Zachée, un homme riche, il va accourir. Il monte dans un sycomore pour voir Jésus. Et ce Zachée va accepter de céder les biens aux pauvres. Lisons Actes chapitre 19, versets 1 à 10. Vous allez voir, entre ce jeune homme riche-là et Zachée, regardez, Zachée lui parle de lui-même. Lisons le livre de Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, dans les mêmes conditions. Verset 3. Cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Et pour être humble, verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Monter dans un sycomore en Israël, c'était la malédiction. Mais Zachée, en tant que riche, il est monté. Verset 5. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Verset 7. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, vous voyez ça? Dieu n'a rien dit à Zachée, mais c'est Zachée lui-même qui est en train de dire. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, dès aujourd'hui. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Amen. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen, amen. Voilà Zachée. C'est Zachée lui-même qui est en train de dire ça à Jésus. Même par rapport à ce jeune homme riche-là, on ne lui avait pas dit que non, il faut tout vendre complètement. Non, non. On lui avait dit tout simplement de penser aux pauvres et il a refusé. Est-ce que quelqu'un a compris l'enseignement? Quelles sont les recommandations du Seigneur? Première recommandation, ne vous livrez jamais à l'amour de l'argent
et évitez la cupidité jusqu'au point de toucher les fétiches. Vous devez éviter ces choses. Lisons Hébreux chapitre 13, verset 5. Les jeunes filles, la cupidité jusqu'au point de te prostituer, ce n'est pas correct. Amen, amen. Et même des hommes, quelle cupidité jusqu'au point de te faire homosexuel, ce n'est pas correct. Amen. Je disais qu'on a eu Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est la première recommandation. Deuxième recommandation, gardez-vous de toute avarice et devenez riche pour Dieu. Amen, amen. Et non pas être riche pour vous-même. Lisons Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Verset 16. Puis Jésus leur dit, gardez-vous avec soin. Verset 16. Et Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Verset 17. Et il raisonnait à lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, Bumbafou, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Suivez attentivement le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà pourquoi dans la recommandation, je vous ai dit, devenez riche pour Dieu. C'est la troisième recommandation. Devenez riche pour Dieu. Et de la libéralité, et de la générosité, et de les pauvres. Luc chapitre 12, verset 33 est très clair. C'est la meilleure façon d'investir au ciel. Regardez ce que Jésus dit en Luc 12, 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. Amen, amen. Je ne te demande pas de vendre ce qui est essentiel pour ta vie. Je parle bien du surplus, c'est ce que j'ai parlé à quelqu'un. Amen, amen. Et enfin, ayez un cœur attaché fortement à l'espérance de la vie éternelle. On ne vous demande pas de vous débarrasser de vos biens complètement, mais on voulait que tous vos biens soient à la disposition du royaume pour la vie éternelle. Et on voudrait que votre cœur ne s'attache pas aux biens de ce monde, mais que votre cœur soit attaché au royaume des cieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu possèdes tous les biens, que tu aies des maisons, tout ça, mais que ça soit au service aussi des pauvres. Amen, amen. C'est comme ça que dans le même contexte, Pierre va demander à Jésus, et nous qui t'avons quitté ça, oui, vous aurez des maisons au centuple, vous aurez beaucoup de choses, vous aurez de l'argent, mais à une seule condition, n'attachez pas votre cœur à ces choses-là, mais que tout ce que vous avez soit aussi à la disposition des pauvres. Oui, c'est à la disposition de ta famille, de tes frères, de ta femme, de tes enfants, mais que ça soit aussi à la disposition des pauvres, des autres, que ça soit aussi à la disposition de l'avancement de l'évangile. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu des tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais